on reçoit une dizaine de malades par jour hein, dans les services de réanimation. C'est énorme. Hein. Quand on sait qu'un malade qui rentre en réanimation, la moyenne de séjour, c'est 3 semaines à 4 semaines. Ça veut dire si on fait rentrer 10 malades par jour, et il nous faut un peu plus de 220 lits pour pouvoir donc faire rentrer chaque jour 10 malades et on fait sortir 10. Donc il faut beaucoup. Il faut quand même une capacité très importante pour réguler tout ça. Les saturations, on n'est pas encore à la saturation parce que malheureusement, il y a beaucoup de malades qui décèdent quelques heures après leur admission du fait de leur gravité. Donc si vous voulez, c'est en quelque sorte ces décès très importants, graves, qui régulent un peu les places. Les places se libèrent, les places se libèrent parce que malheureusement il y a des décès. C'est combien en moyenne, c'est combien de décès par jour? C'est en moyenne entre 5 et 7 décès jour. Hein. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Sans compter les malades qui arrivent d'emblée à l'hôpital pour mourir. Hein. Ils arrivent pour mourir à l'hôpital. Ils décèdent dans les heures qui suivent leur admission. Aujourd'hui, ici au niveau du CHU, nous avons 4 services de réanimation, 2 services de soins intensifs. On arrive à gérer ça. Donc il n'y a pas un malade qui arrive qui ne trouve pas de place. Ça c'est important. Nous avons aussi d'autres services qui sont prêts aujourd'hui, qu'on n'a pas ouverts encore parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. J'espère qu'on n'en aura pas besoin. Oui, je vous dis effectivement, bon, la première chose, c'est que les malades n'ont pas intégré la gravité. Pour eux, le Covid, c'est fini, donc c'est du passé, et que bon, on n'a pas intégré que c'est grave. Et donc les symptômes, bon, ça va passer, mais malheureusement, ça s'aggrave. Ça s'aggrave jusqu'à arriver à un état de non-retour, j'allais dire. Deuxième facteur, à mon sens, c'est quand même un peu le résultat du confinement. Peut-être les gens sont fatigués, donc c'est un peu une façon de retrouver la liberté, de se comporter n'importe comment. Et face à côté de ça, donc on n'a pas intégré que c'est grave. Je peux vous dire que nos équipes sont saturées, hein, sont surmenées. C'est des gens qui ont travaillé au Covid depuis début mars. Hein. Donc là, ils sont toujours là, ils sont surmenés, d'autant plus de plus en plus. Ils voient des morts devant et tous les jours. Hein. Tout ça, ça a un retentissement psychologique extrêmement important. Malgré tout ce qu'on fait, des thérapies de groupe, nous avons des psychiatres, des psychologues qui soutiennent le personnel pour les aider à surmonter ça. Mais malgré tout ça, c'est très difficile à vivre. Hein. On parle de combien de personnes à peu près? Bon, on parle de chaque unité, il y a au moins une 50aine de personnes par équipe, hein, parce qu'il n'y a pas que les soignants, donc il y a pas que les soignants, il y a tous les personnels de soutien, il y a tout le nettoyage, il y a beaucoup de personnes, hein, c'est au moins dans un service, c'est au moins une 50aine de personnes. Hein. On a tous les âges. Nous avons des jeunes, 30 ans, 28 ans, nous avons des 90 ans. Aujourd'hui, nous avons 90 ans, 95 ans. Nous avons de tous les âges. Mais il faut dire que les sujets au-delà de 65 ans sont plus fréquents, plus importants que les jeunes. Alors il y a un élément important que je voudrais souligner, c'est le comportement des gens dans la rue face à Covid. Les gens se comportent comme si de rien n'était, comme il n'y a pas de Covid, on ne prend pas les précautions qu'il faut. Et ça, ce comportement, malheureusement, retentit sur d'autres personnes qui, comme je dis toujours, ils sont victimes. Je vous donne un exemple. Nous avons aujourd'hui des malades qui étaient grabataires chez eux. Il a fait un accident vasculaire cérébral, il est grabataire chez lui. Et il a quand même été infecté par le Covid. Oui, bien sûr. Oui. Ça arrive comment? C'est très simple. Lui, il ne sort pas dans la rue, mais c'est les enfants, les amis, etc., qui viennent le voir, qui lui transmettent le Covid pour une raison très simple. Ils n'ont pas respecté les mesures de protection. Si ces gens-là ont pris les précautions qu'il faut, ils n'auront pas infecté cette personne qui était chez elle, alitée à domicile,
donc arrêté à domicile, et il a attrapé quand même le Covid. Moi, je pense que la communication est un élément important, communication et sensibilisation, pour que les gens intègrent la gravité. Il faut que tout un chacun intègre que c'est grave, que ça tue, et que ça ne préserve personne. Le jeune, le moins jeune, celui qui est malade, celui qui n'est pas malade. Tout le monde est susceptible d'être contaminé par le virus. Donc il faut qu'on intègre que c'est grave, que ça tue, et que chacun assume sa responsabilité de protection.